Bon, eh ben, merci, bonjour à tous déjà. On est très heureux de ce Tour de Romandie, vous pouvez l'imaginer. Premièrement parce que tout s'est bien passé en termes d'organisation pour nous. Deuxièmement parce qu'on a eu les 4 saisons, et ça fait toujours plaisir de pouvoir montrer qu'il y a 4 saisons en Suisse. Le potentiel suisse. Le potentiel climatique suisse. Et surtout parce qu'on a des coureurs, je pense que ça c'est l'essentiel finalement de course de vélo, qui ont vraiment fait la course. Un magnifique podium, mais au-delà d'un magnifique podium, beaucoup d'engagement de la part des athlètes sur ce Tour de Romandie. Je crois que Bernard Bertschy a aussi dessiné un Tour de Romandie vraiment fait pour l'offensive, fait pour être interprété de cette manière-là. Des étapes qui ne sont pas trop longues. Le seul regret, évidemment, de guillemets, on aurait souhaité du beau pour l'étape de samedi, ça c'est une évidence, mais je crois qu'elle n'aurait pas changé la configuration ou le palmarès de ce Tour de Romandie de toute façon. Donc voilà, on a évidemment vu un Primož Roglič au sommet de sa forme, prêt pour ce Giro d'Italie, un Geraint Thomas qui monte en puissance, le retour de Rui Costa, l'ancien champion du monde, et puis une équipe nationale fantastique, la victoire de Kung, l'avènement de David Gaudu, que tout le monde avait déjà pensé à lui l'an passé. Donc voilà, on est très heureux d'avoir en fait simplement offert le parcours à ces athlètes qui ont fait vraiment un très bon job. Est-ce que tu t'attendais à que Roglič soit aussi dominant? Alors, on m'avait dit qu'il était très fort à la sortie du Catalogne, on m'avait dit qu'il était prêt pour le Giro. Comme tout suiveur du cyclisme, quand on vous dit ça, que son objectif est le Giro, on se pose toujours la question de savoir si il a encore besoin vraiment d'aller chercher quelque chose avant le Giro. Bon, on a vu que oui. Je pense que c'est un athlète qui a besoin de gagner et de montrer qu'il est le plus fort pour se mettre en confiance. Et pour nous, c'est évidemment beaucoup de bonheur parce que là, il a dominé. Moi, je l'ai vu encore presque fâché de ne pas avoir gagné Romand. Oui. Donc voilà, il en voulait énormément sur ce tour. Il a voulu montrer qu'il était le patron. Bon, il a très bien réalisé ça. Et puis, je pense qu'il va être costaud sur le Giro, ça c'est sûr. C'est aussi un risque pour lui parce que maintenant il a la croix sur le dossier. Hein. Il a la pancarte, mais bon, je pense qu'il a le moteur et la forme physique pour l'assumer. Richard, dit voilà, il y a Roglič, il y a Geraint Thomas, etc. Mais la participation globale n'était pas la plus grande qu'on ait eue dans un Tour de Romandie. Est-ce que il y a une concurrence avec le Yorkshire, avec d'autres courses, la cote du Tour de Romandie baisse un peu? Je ne crois pas que la cote du Tour baisse un peu. Je pense qu'il y a effectivement passablement d'autres courses qui montent en puissance. Ça, c'est certainement vrai. Il y a les chemins qui sont de plus en plus séparés dans les équipes avec même finalement peu de leaders pour la plupart des équipes. Hein. C'est-à-dire une fois que vous avez les classiques, déjà c'est séparé en deux, entre les classiques du Nord et les classiques ardennaises. Ensuite, il y a le programme du Giro, il y a le programme du Tour. Moi, ce que je me rends compte quand même, c'est que finalement, je crois qu'il n'y a pas une voie unique pour être bon au Tour ou au Giro. On voit que certains qui vont sur le Giro, on préfère faire le Tour des Alpes la semaine passée que de venir au Romandie. D'autres sont venus sur le Romandie comme Roglič. Moi, je suis plus assez dans le coup pour savoir quelle est la meilleure préparation. On verra après le Giro, mais je pense que chacun des coureurs, par rapport à sa forme, doit trouver son truc. Après, c'est vrai que le Yorkshire monte en puissance. Il y a bientôt la Californie, le Giro. Ben voilà, pour être au CCP, c'est sûr que le calendrier est de plus en plus serré. Il y a eu beaucoup de chutes, vous le savez aussi. On avait par exemple la G2R qui devait venir encore avec plus de bons coureurs, mais qui ont eu beaucoup de casses. Donc voilà, la saison elle est comme ça. Nous, encore une fois, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir une alignée de noms absolument folle pour être content. Nous, ce qu'on est content, c'est même une équipe suisse qui vient avec des coureurs peu connus et qui font la course, qui vont chercher des maillots, nous convient très bien aussi. L'équipe suisse, justement, c'est un succès. L'équipe suisse, c'est un succès. Quand ils sont venus vers moi avec Danny Lando la première fois, qui me disaient, tu verras, on va attaquer tous les jours, on va te faire la course. J'étais le premier à leur dire, les gars, mais essayez déjà de profiter de l'expérience, peut-être d'être un peu... je ne me rendais pas compte qu'ils pouvaient être aussi bons que ça, performants. Et ils avaient beaucoup d'ambition et ils ont pour moi atteint tous les objectifs sur ce Tour de Romandie. Ils nous ont bien animé la course. Chaque jour, il y avait quelqu'un, voire 2 coureurs dans le coup. Honnêtement, chapeau à eux, parce que ce n'est pas des coureurs qui font chaque semaine un World Tour. Mais quand on voit encore une fois, hein, je parlais de ça dans une chronique, quand le coureur a la mentalité, aujourd'hui je pense que sur des épreuves un peu plus courtes comme les nôtres, il faut aussi être honnête, ils n'ont pas la fatigue peut-être de toutes les classiques, ce n'est pas des épreuves de 220 km,
Ils font beaucoup de belles courses. Aujourd'hui, le circuit Continental Pro aussi offre passablement de belles courses. Donc ils ont du rythme, mais je ne pensais pas les voir aussi forts. Surtout, honnêtement, Pello, j'ai trouvé qu'il était... parce que moi, je suis dans la voiture et je le vois. Pour sortir dans un coup, il est capable d'attaquer, de réattaquer, de continuer, de se faire mal, jusqu'à qu'il soit dans l'échappée. Il ne lâche rien. Donc c'est beaucoup dans la tête, en fait. De votre point de vue, la présence d'une équipe suisse est souhaitée, souhaitable sur les prochaines éditions? On le dit depuis 13 ans, on a besoin des Suisses, c'est une évidence. Le public a du plaisir à les voir. Nous, on a du plaisir, évidemment, quand un Küng va chercher une victoire d'étape, c'est toujours intéressant. On aurait eu beaucoup de plaisir aussi si Boily, évidemment, c'est la deuxième fois qu'il est dans la seconde pour ce maillot jaune au prologue. C'est évident qu'on a envie de voir émerger ces coureurs. Après, c'est par dérogation qu'ils sont venus. Je leur souhaite de revenir, mais je souhaite aussi à la Suisse de trouver une équipe professionnelle pour qu'ils soient employés toute l'année. Parce que ces mêmes coureurs pourraient faire pareil chez nous s'ils avaient une équipe où ils pourraient gagner leur vie correctement et puis faire la saison complète en fait en termes de World Tour ou de Continental Tour. C'est bien égal parce qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on peut évoluer à plusieurs niveaux et se faire plaisir. Si on revient au Tour de Romandie, Giuseppe Salon disait hier justement que c'était un passage obligé pour ceux qui allaient au Giro. Pendant une période, c'était devenu passage obligé Froome à lancer cette mode. Pour ceux qui allaient au Tour de France, est-ce qu'il faut se réinventer maintenant, étant donné que les préparations changent? Oui, ça change. Et puis surtout, ce qui change, c'est qu'on a ajouté maintenant quand même en début de saison l'Océanie, puis les Émirats, et puis en fin de saison, on va en Chine. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'on court de plus en plus longtemps. Ce qui a changé aussi, c'est qu'à l'époque de Saroni, ils faisaient tous le Giro et tous le Tour. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a peu qui doublent. Donc, je ne sais pas quelle est la voie, honnêtement. Je pense qu'à l'époque, c'était juste de faire le Tour de Romandie pour aller au Giro. Aujourd'hui, je pense que c'est assez personnel, quoi. Je pense que Geraint Thomas fait autant juste que Primož Roglič, mais avec un niveau de forme peut-être un poil différent au mois de mai. Et je pense que les deux vont réussir leur saison. Et pour attirer du monde, est-ce qu'il y a aussi des primes à revoir peut-être? Bon, est apparu les apparentes fees. C'est aussi une chose peut-être qui a modifié un tout petit peu la possibilité aux coureurs de gagner un peu plus d'argent ou à des équipes en allant faire des courses qui ne sont pas forcément World Tour, mais où il y a des primes de départ. Voilà, c'est une concurrence commerciale, on ne peut pas être contre ça. Néanmoins, c'est vrai que nous, on n'a jamais voulu payer les coureurs individuellement. On respecte toutes les conditions du World Tour. On préfère bien les héberger. On préfère leur donner un parcours qui les met en condition. Moi, j'ai vu tout à l'heure Campenhart fâché dans l'attente de ne pas avoir gagné. J'ai vu un Roglič hyper heureux de gagner. Donc, je me dis qu'au bout du compte, c'est ça. Je ne crois pas que ces mecs-là, à ce moment-là, pensent à l'argent. Ils pensent à la victoire, ils pensent à leur palmarès, à la satisfaction. Donc, voilà, nous, on continue là-dessus. Mais c'est clair que peut-être, face à un jour au Tour des Alpes, je peux perdre un leader parce qu'on lui propose peut-être une somme qui est plus attirante que celle du Tour de Romandie, qui n'y en a pas. Bon, Richard, l'année prochaine, on a déjà appris... Joli coup de communication d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut plus jamais mettre Robin Carrel dans une voiture. En même temps, Radio Tour. C'est un risque. Non, mais parce que je pense bien qu'avant le Direct TV, il n'y avait personne qui écoutait Radio Tour. Tu ris ou bon. Ouais. Donc, vous êtes à l'apéro normalement, vous déconnez ou quoi? Ça a bien changé ce métier. En tout cas, quand j'étais avec Bertrand Dubois, on était à l'apéro à l'heure où j'avais annoncé ça. On a l'apéro dans la voiture. Des drôles de référence. Il est où, Bertrand? On a l'apéro dans la voiture. Prendre bec avec une femme, probablement. Non, sérieux, bon, il y a effectivement cette étape, ces pré-mondiaux, on peut dire ça, c'est une obligation ou c'est une envie? Alors, déjà peut-être juste pour l'historique de tout ça, on est venu après la candidature et l'obtention des championnats du monde, me demander de collaborer avec l'équipe. Donc moi, j'ai pas forcément choisi les parcours, c'est eux qui ont mis tout ça en place. Je pense que ce parcours est un parcours techniquement, physiquement difficile et techniquement difficile à réaliser parce que la petite forque là, c'est pas une autoroute, la descente est rapide et moi je trouvais que c'était très très bien d'amener un test event. Le test event, il faut savoir qu'il fait partie du cahier des charges de l'UCI. Il doit y avoir une course, elle peut être populaire, elle peut être de VTT, elle peut être n'importe quoi. Et quand j'ai discuté avec Grégory Deveau et Alexandre Debon, l'idée c'était de faire justement un test event grandeur nature autour de Romandie, qui permet aussi en fait finalement de faire une mise en place de la sécurité de différents points, puisqu'ils ont un délai, vous le savez, on a un délai, parce que je vais m'inclure maintenant dans cette organisation, très très court, d'habitude c'est 2-3 ans pour faire un championnat du monde, là on a à peine une année et demie.
Donc on s'est dit que le Tour de Romandie était vraiment la belle plateforme pour le faire. Néanmoins, je dois quand même dire, c'est vrai qu'on n'a encore pas les autorisations de la ville, mais je crois que ça ne posera pas de problème puisqu'il y a une candidature qui est claire et précise. Mais nous, ce qu'on veut, c'est absolument emmener les meilleurs coureurs déjà qui voudront bien venir sur cette épreuve pour faire un test event et pour faire voir en fait aussi aux équipes, aux nations, ce championnat du monde qui sera un championnat du monde extrêmement difficile. Et puis pour vous, du point de vue économique, c'est aussi tout bénef. Alors nous, on va pas gagner de l'argent particulièrement là-dessus, mais voilà. Mais par contre, c'est clair que c'est, je pense, tout bénéf pour le Tour de Romandie, premièrement pour attirer quand même certains bons coureurs l'année prochaine aussi, parce que certains peut-être vont se dire, bah, tiens, ce serait peut-être bien d'aller tester ce parcours. Et puis en plus, je pense qu'il y a réellement un besoin pour l'organisation de se tester à 6 mois de l'événement sur toute l'opérationnel sécurité. Nous, on fera évidemment moins long, on fera évidemment différent un peu que le championnat du monde, mais il faut quand même tester. Vous savez qu'on traverse une route internationale, enfin, il faut quand même tester le système pour voir si tout fonctionne bien et corriger éventuellement certaines choses jusqu'au championnat du monde, qui est un circuit fermé, où il y a des épreuves qui ne sont pas professionnelles, il y a des épreuves pour les juniors, il y a des épreuves pour les dames, les moins de 23 ans, et on a besoin de tester ce parcours aussi sur certaines choses pour nous par rapport à des coureurs peut-être plus jeunes. Enfin, alors c'est évidemment intéressant d'avoir la sensation des coureurs cyclistes professionnels, peut-être de l'équipe nationale qui sera là, sur ce parcours. Et pour le reste ?